entre guillemets, un fabricant de... Le président Félix Tshisekedi maintient que le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, doit s'effectuer avant fin 2024. Le dirigeant congolais a indiqué le 23 septembre 2022 que le départ de la MONUSCO devrait commencer au lendemain des élections générales de décembre 2023. La mission n'aura plus de raison de rester en RDC après les élections, a-t-il déclaré. La mission régalienne de la défense du peuple congolais, de garantir sa sécurité ainsi que l'intégrité de son territoire incombe avant tout et exclusivement d'abord à l'armée congolaise et non à la MONUSCO. Au lieu de chercher à modifier le mandat de la MONUSCO ou de chercher à faire partir la MONUSCO, il faudrait réformer et l'armée congolaise et modifier les mandats de la MONUSCO afin d'être plus efficace. Si aucun calendrier précis n'a été annoncé, le président Tshisekedi a marqué sa préoccupation quant à la capacité de la MONUSCO à endiguer les violences perpétrées par le groupe M23 à l'est du pays. Les craintes du chef d'État congolais trouvent leur origine dans un récent rapport des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le document datant de juin 2022 révèle que la logistique militaire dont dispose le M23 est supérieure à celle de la MONUSCO. La bonne question serait qui est derrière le M23 et qui lui assure cette puissance de feu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'arrête par rapport à la Charte des Nations Unies? La MONUSCO est déployée en RDC depuis 23 ans. Forte de 17 000 casques bleus, cette mission a pour mandat de protéger les civils congolais victimes de violences armées perpétrées par de nombreuses milices, le M23 principalement, qui a repris les armes en novembre 2021. La RDC bénéficie parallèlement du soutien de la force conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est depuis le mois de juillet 2022.